Comment alimenter les poulets Goliath pour avoir des meilleurs résultats sur sa ferme? Les amis, vous savez tous que le poulet Goliath, c'est une race hybride. Vous pouvez garder les poulets Goliath pour obtenir des œufs fertiles ou bien des œufs de table. Mais ce business d'utiliser les Goliath comme pondeuse n'est pas rentable, n'est pas assez rentable. C'est possible, mais c'est pas rentable. Vous pouvez aussi utiliser les Goliath pour obtenir la chair au bout de 10 semaines. C'est pourquoi on dit que la race Goliath, c'est une race hybride. Ça joue les deux rôles. Mais comment il faut alimenter les sujets? L'alimentation des sujets Goliath dépend de votre objectif, de l'objectif que vous avez. Est-ce que vous voulez garder les sujets pour obtenir les œufs? Est-ce que vous voulez garder les sujets pour obtenir la chair? C'est en fonction de votre objectif que vous allez alimenter les sujets. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'alimentation des Goliath, comment il faut alimenter les Goliath en fonction de votre objectif. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour qu'ensemble on puisse réussir l'élevage de poulets Goliath en Afrique. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Méo Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation et aussi dans la commercialisation des poulets Goliath. Et je suis l'un des membres de APPL Bénin, Association des producteurs du poulet local du Bénin. Dans APPL Bénin, nous avons notre chambre froide de capacité 10 000. Donc nous cherchons même des éleveurs pouvant être en mesure de nous produire énormément de poulets. Et on va stocker ça dans la chambre froide afin d'éprouver les produits librement. Donc si tu es en mesure de produire énormément de poulets, contacte juste le numéro qui s'affiche ici. On va te donner les informations, les conditions à remplir pour intégrer APPL Bénin. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de APPL Bénin. Nous sommes là pour partager des connaissances. Et aujourd'hui, on va parler sur l'alimentation des poulets Goliath. Quand on fait l'élevage, pour obtenir deux produits au final. Soit vous faites votre élevage pour obtenir la chair, soit vous faites votre élevage pour obtenir des œufs. Vous pouvez obtenir des œufs de table ou bien des œufs fertiles. Maintenant, l'aliment que vous devez donner, l'aliment que vous devez servir à vos sujets dépend de votre objectif. Donc, on fait l'élevage pour obtenir, je vais diviser le tableau en deux, soit les œufs, soit la chair. La chair. Donc, nous avons deux objectifs, les œufs et la chair. Pour ça, nous avons deux catégories d'aliments. Nous avons les aliments chairs et les aliments ponto. Les aliments chairs, vous donnez les aliments chairs si votre objectif c'est d'obtenir la chair en 10 semaines. Vous donnez les aliments ponto si votre objectif c'est de garder les poussins pendant 6 mois afin d'obtenir des œufs après 6 mois. Ne mélangez jamais. Si votre objectif c'est chair, vous restez ici. Maintenant, il ne faudrait pas que votre objectif c'est les œufs et vous commencez à donner l'aliment chair. C'est possible, mais je vais vous montrer comment faire. Maintenant, dans les aliments chers, je mets ici aliments chers directement. Aliments chers, catégorie des aliments chers. Et ici, aliments ponte. Les aliments ponte. Les aliments ponte. Maintenant, dans chaque catégorie, nous avons aussi des sous-aliments. Vous tous, vous savez que en élevage, nous avons 3 grandes phases. Il y a la phase de démarrage, la phase croissance et la phase finition. Pour ça, nous avons aliments, démarrage, chair. Aliments, démarrage, chair. Pendant la phase croissance, il faut donner aliments, croissance, chair. Et pendant la phase finition, il y a l'aliment qu'on appelle aliment, finition, chair. Donc, dans la catégorie des aliments chers, nous avons aliments démarrage chair, aliments croissant chair, aliments finition chair. Maintenant, pendant combien de temps il faut donner ces aliments? On va voir tout ça là dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si jusque-là vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo. Et puis on continue. Ici aussi, concernant les aliments, nous avons
aliment, démarrage ponte, démarrage ponte, aliment croissance ponte, aliment croissance ponte, ponte. Maintenant, ici vous allez me dire aliment finition ponte. Non, aliment finition ponte, on donne l'aliment finition ponte à la fin du cycle. Lorsque les sujets vont finir de donner des œufs, on va donner aliment finition ponte juste pour augmenter le poids des sujets afin de les vendre sur le marché. Pourquoi? Parce que le rôle de l'aliment finition, c'est de donner le poids. Le taux de matière grasse dans l'aliment finition est élevé. Dans une autre vidéo, on va parler de la fabrication d'aliments. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Donc, après, on ne donne pas aliment finition ponte, on donne aliment poulette. Aliment poulette. Et quel est le rôle de l'aliment poulette? L'aliment poulette prépare juste l'organisme des sujets à donner des œufs. Après, nous avons aliment ponte. Le vrai aliment ponte. Aliment ponte. Après, nous avons aliment finition ponte. Il y a aliment pré-ponte, mais nous on ne donne pas en élevage de poulet Goliath. Je ne vous conseille pas. Aliment finition ponte. On donne à la fin du cycle. Aliment finition ponte. Donc voilà les deux catégories des aliments que nous avons et les sous-aliments que nous avons dans chaque catégorie. Donc si toi, tu prends tes poussins, si ton objectif c'est d'obtenir des œufs, tu restes dans cette catégorie, les aliments ponte. Mais si ton objectif c'est la chair après 10 semaines ou bien après 3 mois, tu restes uniquement dans cette catégorie. Ne mélangez pas parce que les aliments sont différents. Le taux d'énergie métabolisable dans l'aliment démarrage chair n'est pas égal au taux d'énergie métabolisable dans l'aliment croissant chair, n'est pas égal au taux d'énergie métabolisable dans l'aliment démarrage ponte. Tous les aliments qui sont ici ont différents taux d'énergie métabolisable, différents taux de protéines brutes, différents taux de matière grasse, différents taux de lysine, différents taux de méthionine, différents taux de phosphore, différents taux de sodium. Donc les amis, je vous en prie, ayez un objectif précis avant de prendre les poussins. Sinon vous allez tâtonner et vous n'aurez jamais les résultats. Maintenant, pendant combien de temps il faut donner ces aliments? Je vais tracer comme ça. Bon, c'est catégorie par catégorie, je vais faire. Aliment démarrage chair. Aliment démarrage chair. Aliment démarrage chair. Démarrage chair. Il faut donner l'aliment démarrage chair pendant 4 semaines. 4 semaines. Et aliment croissance chair pendant 6 semaines. Et ça fait exactement les 10 semaines. Maintenant, ça, c'est 10 semaines. 10 semaines, ça veut dire que vous voulez obtenir un poids de 1,20 kg ou bien 1,30 kg. Mais si toi, tu veux obtenir un poids de 2 kg, tu continues toujours avec l'aliment croissant chair jusqu'à 13 semaines, jusqu'à la 13e semaine. Et vous aurez un poids de 2 kg. On ne sait jamais, vous pouvez trouver des marchés où les gens vont vous demander des sujets de 2 kg. C'est pourquoi je suis en train de vous expliquer. Maintenant, pour les pontes dans la catégorie des aliments pontes, ici, vous allez me demander pourquoi je n'ai pas utilisé aliment finition chair. À la fin, je vais vous dire. Donc, si votre objectif c'est les œufs, vous donnez aliment démarrage ponte pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines, de 0 à 4 semaines. Aliment croissance ponte de 5 à 8 semaines. À 8 semaines. Aliment poulette. Aliment poulette. Aliment poulette de 9 semaines jusqu'à 20 semaines. À 20
semaines. Aliment ponte de 21e semaine. À partir de la 21e semaine jusqu'à l'âge préformé, si les sujets ont fini de donner des œufs, à la fin du cycle, vous arrêtez l'aliment ponte et vous donnez maintenant aliment finition afin d'augmenter leur poids pour pouvoir les vendre sur le marché. Voilà les deux catégories d'aliments, voilà les sous-aliments aussi, et voilà aussi les temps, les périodes pendant lesquelles il faut donner les différents aliments. Les amis, je vous dis, ayez un objectif avant de prendre les poussins. Sinon, vous aurez des problèmes sur l'alimentation. Toi, quel est ton objectif? Est-ce que tu veux prendre les sujets des poussins, engraisser pendant 10 semaines et après sélectionner quelques reproducteurs? Si c'est ça, il y a une autre manière d'alimenter les sujets. Ça, je vais partager cette notion dans une autre vidéo. Donc pour ça, abonne-toi pour ne pas rater. Sur cette chaîne, on va partager beaucoup de choses. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est d'activer la cloche de notification, de vous abonner pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Et je vais vous parler un peu de APPL Bénin. Comme j'ai déjà dit au début, APPL Bénin, c'est Association des producteurs de poulet local du Bénin. Et au sein de APPL Bénin, nous avons notre chambre poêle, nous fabriquons ensemble l'aliment, parce que la plus grande dépense en élevage de poulet, c'est l'alimentation. L'aliment représente 80% des dépenses. Donc ensemble, nous fabriquons nos différents aliments, ce qui nous permet de rentabiliser plus. Au lieu d'acheter l'aliment à 400, si on fabrique, ça revient à 300. Donc sur 1 kg, on gagne déjà 100 francs. Or, un sujet, ça consomme 3 kg en 10 semaines. Ça veut dire que sur un sujet, on gagne 300. Juste en fabriquant l'aliment dans APPL Bénin. Donc voilà un avantage pour intégrer APPL Bénin. Deuxième opportunité pour laquelle vous devez intégrer APPL Bénin, le marché d'écoulement est assuré. Le plus grand problème des éleveurs aujourd'hui, c'est le marché d'écoulement. Et notez bien, si vous ne trouvez pas le marché d'écoulement après 10 semaines, vous commencez à donner vos bénéfices au sujet. Vos bénéfices entrent en jeu. Donc c'est pas bien. Donc à 10 semaines, on vous garantit un marché d'écoulement stable. Il suffit juste de respecter nos conditions et on va travailler ensemble. Donc le numéro s'affiche toujours devant vous. Appelez le numéro et demandez les conditions à remplir pour intégrer APPL Bénin. Les amis, est-ce que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo? Si la réponse est oui, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et ceux d'entre vous qui ne savent pas comment démarrer les poussins, je vais mettre une vidéo ici qui va vous permettre d'avoir les notions pour démarrer les poussins Goliath. Donc clique ici et tu seras directement redirigé. Merci beaucoup et à tout à l'heure.